Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo magret de canard séché et fumé, tout de suite après le générique, c'est parti. Et oui, on se reprend aujourd'hui, on va faire du magret de canard séché. Où c'est que je me sers, j'en touche à vraiment pas cher. Pour info, j'ai partagé les photos, je le touche, hein, c'est pas que moi, hein, je pense que tout le monde peut, faut avoir une carte pro. Si tu as une carte pro, tu peux toucher le magret de canard, comme je le touche moi, à 9,90 € le kilo. Je dis bien le kilo. Je peux te remettre la petite photo. D'accord. Quand je prends environ 3-4 magrets de canard, j'en ai pour à peu près 1,3 kg, 1,4 kg. Donc, pour beaucoup moins cher que dans un commerce classique. On n'est pas là pour parler de ça, je viens juste de démarrer mon fumoir, hein. On est vers le 14-15 octobre, je suis sur le premier fumoir de l'année, et oui, pas avec du saumon, avec de la viande séchée. Donc si tu veux voir la vidéo quand elle sortira, pouce bleu, abonnement, hein, parce que peut-être que tu me découvres sur cette vidéo avec ça. Donc on va en faire fumer un, les deux vont être séchés, il y en a un qui va être fumé et l'autre non. Les épices, j'en ai plein derrière moi, j'ai pas que ça, j'ai une maison naturellement, on est dans ma cuisine extérieure, j'en ai énormément dans ma cuisine, dans la maison, dans mon garage, j'en ai plein de sortes et d'énormes quantités. Donc, comme je te dis, je me sers dans des magasins professionnels. Voilà, donc je te montre tout de suite en plat rapproché comment on va faire ça. Donc, on affûte les couteaux avant tout. Donc ensuite, toi, on va venir s'occuper de notre magret, de débarrasser de ces petites imperfections. Voilà. Toi, tu viens pas enlever complètement le gras, mais tu le nettoie un petit peu. Donc c'est pas nécessaire d'enlever toute la graisse, hein. Une fois que tu as préparé ça, poubelle, hein, ou au chien. Ah, j'aurais pu peut-être enlever un peu plus vers là sur le bord. Voilà. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu viens prendre un bac. Alors moi je prends un bac gastro, tu vois. Je viens de m'en servir tout à l'heure, donc il est propre, hein, il y a juste un peu de sel dedans, c'est pas méchant. Tu prends du sel. Bon, je vais pouvoir le mettre comme ça. Tu mets un fond de sel. Voilà. Voilà. Tu viens prendre tes magrets. Non, je pourrais pas mettre les deux comme ça, donc je vais en mettre un comme ça. Je vais mettre un peu de sel. On appelle ça de la salaison par recouvrement. D'accord? L'autre, je vais le mettre comme ça. Alors, il n'y a pas forcément de sens. Hein. Moi, je le mets comme ça, mais tu peux le mettre dans l'autre sens. Hein. Il n'y a pas de... Et comme ça, on va laisser ça. Voilà. Alors, il n'est pas nécessaire de mettre un poids dessus. Hein. Toi, tu viens laisser comme ça. Et là, tu vas attendre 24 heures. Au bout des 24 heures, on viendra le sortir du sel, le rincer vite fait à l'eau. Hein, c'est pas des éponges. Le rincer à l'eau. Le faire sécher un petit peu comme ça. Et puis après, celui-là qui part au fumage. Et l'autre, bah, il serait épicé. Et celui-là qui partira au fumage, après le fumage, il sera également épicé. Donc je te reprends dans 12 heures. C'est parti. Bon les amis, on se retrouve le lendemain.
Et j'espère que le son pour toi est meilleur. Et normalement, je pense que le son est carrément meilleur. Je me suis commandé des nouveaux micros. Et là, par contre, on est passé sur un level beaucoup plus supérieur. Donc pour ça, hein, le pouce bleu, l'abonnement, hein, c'est pas fait. Parce que les vidéos avec le... Bon, c'est vrai que j'avais toujours des micros, on va dire plus ou moins de qualité. Et là maintenant je suis passé sur du Rode et bon, je pense que le son, je pense que ça s'entend et doit être de meilleure qualité. On va venir rincer tout simplement nos magrets de canard. Alors il y a, parlons de magrets de canard, et je te prépare une petite recette encore avec du magret de canard dans pas longtemps. Je vais pas trop spoiler ce que je vais faire, mais magret de canard séché avec quelque chose dedans. Alors, il y en a, ils vont dire c'est du foie gras, on a trouvé, ouais, forcément, machin. Et non, tu te trompes, ça sera pas du foie gras, ça sera complètement autre chose. Dis-le moi si tu penses dans les commentaires qu'est-ce que je vais mettre dedans. Mais ça sera dans une prochaine recette. Hein. Là, on va s'occuper, se concentrer sur ce qu'on est en train de faire là. Et pour l'autre recette, hein, dis-moi tes suggestions, ce que tu penses, ce qu'on va mettre dedans. Allez, là on continue ça, c'est parti. Donc tu vois, nos magrets sont toujours dans le sel. Voilà. Donc tu peux voir que ça a rendu du jus. Donc ce qu'on va faire, là j'ai un bac, je vais mettre mes magrets dedans et je vais aller rincer ça. Tu vois, ils ont pris une jolie couleur, ils ont bien... Voilà, on va venir les rincer parce que tu comprends bien que c'est plein de sel. Tu vas voir, ça va aller très vite pour le rinçage. Toi, l'avantage des bacs gastro comme ça avec des trous, c'est que directement tout l'eau, le sang, tout ce que tu veux coule. Donc ça, c'est super. Donc tu vois, les magrets sont là. Oui, alors c'est vrai que maintenant tu as des plans maintenant qui sont beaucoup plus, je pense, mieux pour toi. Ouais, j'ai investi beaucoup d'argent pour la chaîne en termes de support et tout ça pour avoir des plans beaucoup mieux. Toi, moi je prends des petites toiles comme ça. Toi, ça c'est super parce que là tu vois, ça absorbe super bien ça. Alors si t'as pas ce genre de toile, tu peux également prendre un torchon, naturellement, que tu t'auras pas servi pour autre chose, hein, du moins qui n'a pas été lavé avec de la lessive ou de l'adoucissant ou quoi que ce soit. Voilà. On vient bien assécher notre canard. Voilà. Ça, c'est des toiles qui absorbent vraiment très bien l'humidité. Voilà. C'est des trucs alimentaires, je rappelle. Voilà. Donc je reprends mon couteau. Je vais pouvoir peut-être venir enlever des petites parties comme ça. Une fois passé au sel, des fois ça s'en va un peu mieux. C'est pas bien méchant non plus. Donc là, ce qu'on va faire, on va en prendre un, on va mettre un crochet et qu'on va venir mettre dans le fumoir. Donc en même temps, ça tombe bien parce que j'ai des choses à sortir du fumoir. Allez, au hasard, on va prendre celui-là. Voilà, tac. Et celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On le met d'abord au fumoir ou on va s'occuper de celui-là? On s'occupe de celui-là tout de suite. Je vais te montrer ce que... Alors celui-là, on va le réserver dans un coin. Et donc celui-là, ce qu'on va faire, Madame Passion Campagne voulait le faire sécher avec des épices marocaines. Donc, eh ben, c'est parti, on va le faire sécher avec des épices marocaines. Ce qu'on va faire, on va reprendre une autre toile. Voilà. Et on va en mettre
Donc au passage, hein, un gros bonjour à tous mes amis marocains, algériens, tunisiens, ben, tout simplement toutes les personnes qui sont musulmanes. Voilà. Donc là, ces épices qui sentent vraiment très bon. Donc des épices, c'est pas ce qui me manque, hein. J'en ai énormément. Là, voilà. Et donc ça, là, regarde-moi ça. Là déjà, voilà. Voilà, tu vois, c'est rapide, hein, c'est vraiment... et ça, je vais venir mettre ça au frigo pendant facilement au moins 3 semaines. Voilà, pas forcément plus, mais à surveiller, d'accord. Voilà, 3 semaines au frigo, un frigo à 3 degrés, et puis je pense qu'on va se péter le bide, hein. Allez, je mets ça là, on va mettre l'autre au fumoir, c'est parti. Donc allez, c'est parti les amis, on va mettre ce petit magret de canard dans le fumoir. Allez, on va mettre ça par là, là. Donc je te rappelle qu'on est sur un fumoir maison, hein. Je t'ai fait des vidéos dessus, tout ça, je t'ai expliqué comment fabriquer ça, tout ça. Pour ce qui est des générateurs de fumée, c'est pareil, on est sur des trucs complètement maison, ça fonctionne très bien. Je t'ai fait des vidéos également là-dessus où c'est que je te montre comment fabriquer un générateur de fumée pour moins de 2 euros. C'est des vidéos vraiment, ça marche très bien. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de bac ou quoi que ce soit pour fabriquer ce genre de choses, hein. Faut juste tout simplement faire attention à pas, toi, avec ce genre de truc, hein. Moi je m'étais coupé 9 points, franchement. Et ça coupe vraiment très fort quand tu y vas avec la perceuse et le fourré étagé, là, que tu rentres dedans, là, comme ça. Je te jure, là, ça m'a vraiment coupé. Donc, fais attention, parce que, voilà. Tu as les moyens aussi, tu as la possibilité aussi, si tu le souhaites, d'acheter ce genre de choses. Tu en auras pour à peu près une centaine d'euros. Voilà, bon. Moi, s'il y a un partenariat qui souhaite m'envoyer un fumoir et qui souhaite m'envoyer du matériel pour la fumaison, il n'y a pas de problème, je ferai des vidéos. Voilà, après, moi, ce que je veux, c'est rester honnête, hein. Voilà. Donc, on est sur une chaîne de débrouillardise, hein. On n'est pas sur une chaîne qui gagne énormément d'argent ou quoi que ce soit. Mais par contre, voilà, moi, ce que je veux, c'est montrer les choses en toute sincérité. Voilà. Et tu vois, ce genre de truc, tu peux le moduler avec une petite boîte comme ça, ou une autre comme ça. Ça, c'est le genre de boîte, si tu vas à Action, d'accord, tu sais, t'as un rayon chiottes. Tu sais, les boîtes avec les trucs à chiottes, bah c'est ça, voilà. Donc, naturellement, c'est plus grand. Moi, j'ai coupé une partie, et puis j'ai fait un générateur de fumée. Donc après, tu vois, tu viens le positionner dans ton fumoir. Naturellement, il va falloir venir le remplir. Donc moi, soit j'utilise des pelets comme ça, des pelets alimentaires, hein. C'est pas des pelets de chauffage, ou autrement de la sciure, d'accord. Voilà. Tu peux également utiliser, toi, des copeaux de bois comme ça va très bien. Ça, avec ça, ça marche, hein. Dans un serpentin, ça marchera pas, ça, ni les pelets. Qu'avec ça, ça fonctionnera. Voilà, toi, celui-là, c'est à la pomme. Celui-là, c'est à cherry wood, donc à la cerise. Et pour ce qui est de la sciure, je te conseille réellement et vraiment d'utiliser de la sciure destinée à la fumaison, pas la sciure que tu vas trouver quand tu as passé la tronçonneuse et tout ça. Ça n'ira pas du tout. D'accord? Donc là, moi, je pense que je vais essayer avec de la pomme. Je pense que ça peut être pas trop mauvais avec de la pomme. Donc, ben pour ça, ça va être simple. Je vais venir sortir ça. Donc, dans ton générateur, tu viens faire un trou là, quand tu le fais. Tu verras, tu vas très vite comprendre pourquoi. En fait, c'est ce qui va te permettre de venir l'allumer.
Et donc ensuite, tu es sur des copeaux destinés à la fumaison. Alors ce que tu peux faire aussi, ça m'est arrivé de le faire, tu peux faire une surface, le mettre en sandwich en fait, un peu de faire un peu de sur, un peu de copeaux, un peu de sur, un peu de copeaux. Voilà. Ça. Donc ça, t'as pas spécialement besoin. T'as pas spécialement besoin que ce soit fixé solidement ou quoi que ce soit. Là, par contre, il faut que ce soit bien mis dans ton fumoir. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Ensuite, il va falloir prendre une batterie. Moi, celle-ci, elle est vide. Donc, à recharger. Bon, celle-ci, elle n'est pas totalement pleine non plus. Il va falloir que... Toi, l'avantage d'avoir des batteries, moi, j'aime bien. Parce qu'avec le solaire, tu recharges tout pour pas cher. Voilà. Et ensuite, alors par contre, il va me falloir, voilà, ici, toi, la partie avec le trou. Donc il va falloir allumer le compresseur. Tu prends un chalumeau. Et là, ça y est, c'est parti. Et là, je vais te montrer dans 5 petites minutes, histoire qu'il se remplisse un petit peu de fumée, que ça fume vraiment. Voilà. Un conseil, fais ça dans une zone un peu ventilée et aérée. Là, moi, je fais ça où c'est que je cuisine. D'accord? Je cuisine au rocket stove. Je fais ça à côté de mon rocket stove. Hein. Mon rocket stove est couvert avec de la tôle et au-dessus des panneaux solaires. Donc on n'a pas de la bâche, hein, on cuisine pas dehors comme des clochards. Hein, on est couvert et on cuisine comme ça, été comme hiver, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas comment je fais, comment je cuisine ou quoi que ce soit, moi en haut je commence à avoir de la fumée qui sort. Voilà, là je sais pas si tu peux voir, mais ici il y a de la fumée. Tu peux voir également le braison qui est ici. Alors je t'éteins la lumière. Normalement, peut-être que tu vois la fumée là. Ouais, normalement, tu dois voir un petit peu la fumée là. Je vais essayer de, avec une petite lampe, tu verras peut-être un peu mieux les petits poulets qui chantent. Voilà, peut-être que tu vois un peu mieux la fumée. Tu vois un petit peu la fumée. Voilà. Donc ça fume. Je vais ouvrir pour te montrer vite fait ce que ça peut donner en termes de fumée. Je vais aller vite parce que je veux pas perdre toute la fumée non plus. Regarde. Voilà. Je crois qu'il y a de la fumée. Hein. Alors, l'avantage, c'est que là j'ai mis un petit robinet et je peux régler le flux. Voilà. Voilà. Donc on va laisser comme ça. Donc naturellement, plus tu vas ouvrir ton flux d'air, plus tu auras d'air qui va arriver là-dedans, plus ça va bombarder, d'accord? Et plus tu auras de fumée, plus ça va fumer vite et moins, enfin plus ça va fumer vite et rapidement avec une grosse fumée. Plus tu vas fermer, moins tu auras d'air qui va arriver là, moins tu auras de fumée, moins ça va fumer et plus ça va durer longtemps, d'accord? Tout dépend de ce que tu recherches.
Alors moi, si tu vois qu'il y a des fuites, c'est normal, c'est parce qu'on est sur un fumoir maison, malgré les joints et tout ça. Mais je vais te dire, même avec un fumoir, on va dire même professionnel et tout ça, tu auras toujours des petites fumées. Mais bon, c'est pour te dire que de cette façon-là, ça bombarde. Tu as vu, en l'espace de peu de temps, la fumée qu'il y avait dedans. Voilà, on raconte pas de conneries. Hein. Voilà. Bon, bah, je te laisse. Je vais peut-être réduire encore un peu le flux d'air. Et puis... je te laisse et puis je te reprends une fois que ça sera complètement fini. Allez, c'est parti. Bon, ça y est les amis, c'est enfin fini. On va ouvrir. Oh là là, comment que ça sent le fumé. Regardez-moi ça. Voilà. Bon, maintenant on va assaisonner ça comme il faut. C'est parti. Bon, regarde-moi cette couleur qu'il a. Voilà, c'est bien. Voilà, on voit que ça a bien fumé, ça sent super bon. Donc, maintenant, on va venir l'épicer. Si je me trompe pas, je crois que c'est à l'ail des ours. J'en ai un qui est là. Vu que j'ai fait plein de vidéos entre temps. Oui, parce que l'autre, on l'avait fait à la marocaine. Bon. Voilà. Tu viens mettre ça comme ça un peu partout. Voilà. Tu viens en mettre de l'autre côté également. Voilà. Et on va venir placer ça sur mes toiles que j'ai. Voilà, regarde. T'en mets bien partout. Voilà. Et on va venir faire sécher ça pendant quelques temps. Bon, on est véritablement sur la dernière. Voilà. Pour dire que ces produits sont quand même exceptionnels. Ce matin, j'ai été avec Laurent, le patron, au téléphone. On a discuté un petit peu de tous ces produits. Et ben moi, je peux vous confirmer que ces produits sont vraiment exceptionnels. Voilà. Je dis pas ça spécialement parce que c'est un partenariat. Je rappelle que dedans vous avez 50 toiles. D'accord. Si j'ai consommé les 50 toiles et si les toiles fumées comme ça, là, j'en consomme pas mal, c'est quand même qu'il y a une raison. C'est que vous avez des produits vraiment de qualité. Et quand je dis les choses, c'est pas des conneries. Quand c'est pas bien, je sais le dire. Donc, voilà, bien serrer ça comme ça. Et ça, bah à la limite, on peut reprendre notre boîte. On va venir placer ça dans le frigo, au moins, minimum, pendant 3 semaines. Voilà, frigo 3 degrés, hein. C'est pas 8 ou je sais pas combien. Ça, on referme, ça servira pour la prochaine fois. Voilà, bon, bah, je te reprends une fois que ça sera bien sec pour une petite dégustation qui va être, je pense, pas mal. Allez, à tout à l'heure pour toi. Pour moi, bah, ça va être long dans 3 semaines. Hein. Et oui, rebonjour les amis. On se retrouve aujourd'hui avec nos magrets de canard séchés. Alors, lequel est lequel, je sais plus du tout. Je sais que j'en ai un qui est fumé. Peut-être celui-là, je sais plus. Je sais plus. J'ai fait tellement de vidéos entre temps, je les ai oubliés dans le frigo. Hein. C'était un peu le but aussi de ça, de les faire sécher. On est aujourd'hui le 12 ou 13, je sais pas la date qu'on est, j'en ai rien à faire, franchement. Donc on va voir comment ils sont à l'intérieur. Ils étaient au frigo. Bon allez, c'est parti, on se reprend, on peut le rapprocher. J'ai des poules qui chantent à côté.
Bon allez, c'est parti pour voir l'aspect. Est-ce qu'il s'est moisi? Est-ce que c'est pas moisi? Comment que c'est? Donc, alors ça, c'est l'ail des ours. Ça, je le reconnais. Je me rappelle plus c'est lequel que j'ai fait fumer. Et ça, c'était avec un espèce de rub. Je sais pas si c'était avec ça comme rub. Je sais plus du tout. Donc là, on est sur le côté peau. Le côté chair. Plutôt bien. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, on va les mettre sur la plaque. Et on va en couper un morceau. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va couper dans le milieu. Et puis, on va faire après la petite miniature. Waouh, c'est magnifique. Là, les amis. Regardez-moi ça. Donc allez, c'est parti, on va s'en couper. Petite tranche. Alors moi, naturellement, je me rappelle plus du tout lequel, depuis tout ce temps, lequel qui était passé au fumoir et celui-là qui était pas au fumoir. Alors peut-être que l'odeur... Je sais pas. On va se déguster ça. On va demander à Madame Passion Campagne de venir et on va goûter ça, voir la différence entre les deux, lequel est le meilleur et tout ça. Et c'est parti. On va goûter celui-là avant. Alors celui-là, je crois que c'était avec ça. Je crois que c'était avec le rub qu'on a acheté à Action. Donc allez, c'est parti les amis. Bon appétit. Déjà, il a la couleur qui est plus foncée que le... Alors naturellement la peau, vous n'êtes pas obligé de la manger, mais bon. Ah non, elle est bonne quand même. Hein. C'est gras. Ah bah. La peau est grasse. Il est bon celui-là, mais... Alors ça a du goût. Je sais pas, j'aurais fait... Tu vas le faire sécher encore? Ouais. Alors c'est tendre. Hein. On peut voir, c'est pas très très dur. Non, c'est bon. Niveau sel, qu'est-ce que t'en penses niveau sel? Ben, on dirait que, je sais pas, il y en a pas. Oui, c'est pas. On sent... Je sais pas, léger, comme s'il y avait pas de sel. Ça, c'est un peu salé aussi. Hein. Mais voilà, ça... Après, peut-être qu'en séchant, ça va s'accentuer en sel. Mais c'est pas fort du tout. On va goûter l'autre à côté. Alors celui-là... Il est un petit peu plus sec, celui-là, non? Celui-là, c'est l'ail des ours. Ah, c'est celui-là qui a été fumé. Ah oui. Ouais, celui-là il est fumé. Je vais goûter sans la peau. Celui-là, on sent un peu plus le sel. Non? On sent C'est l'effet du fumé. Ouais, c'est le fumé qu'on sent. Ouais, ça va, ils sont bons. Mais ça manque de séchage. Oui, bien. Ils sont secs, mais on peut les faire sécher beaucoup plus. Oui. Mais il faut faire attention qu'ils ne soient pas non plus trop secs et devenir... il a plus de goût d'épices, celui-là. C'est à l'ail des ours. Ouais, mais je sais pas, il a le goût plus d'épices. Celui-là, c'est à l'ail des ours, et celui-là, ça doit être ça. Voilà. Ouais, pas mal. Donc c'est pour ça, il faut faire attention vraiment au sel. Dans plusieurs vidéos sur la viande séchée et tout ça, j'ai des gens qui m'ont dit oui, Passion Campagne, ça sert à rien de le mettre au sel et après de le rincer. Ben si, parce que si tu fais pas ça, je t'invite à réaliser cette recette et de pas le dessaler. Hein, le dessaler, c'est juste le frotter un peu sous l'eau. Voilà, c'est pas
le mettre comme une éponge dans l'eau pendant 24 heures. Ben, si tu fais pas ça, ben, en séchant, tu vas avoir un truc qui va être hyper salé et immangeable. Tu vois, ben là, franchement, c'est pas mauvais. Ça, c'est quand même super bon. Donc si c'est pas fait, le pouce bleu, l'abonnement, n'hésite pas à partager. Je sors des vidéos le mercredi et le vendredi, les 2 jours à 19 h. Donc j'ai un contenu qui est très très régulier. Là en ce moment c'est vrai qu'on est beaucoup sur la viande séchée, que ce soit filet mignon, bœuf, magret de canard, également tout ce qui est fumage. Donc c'est des vidéos qui marchent très très bien. Il y a beaucoup de partages, il y a beaucoup de vues sur ces vidéos. Donc n'hésite pas aussi toi de ton côté à partager. Et puis surtout n'hésite pas aussi à reproduire. Voilà. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Et puis bah sur ce, n'hésite pas à faire ton magret séché pour les fêtes. Hein. Et puis bah sur ce, salut, à la prochaine. Salut. Bon, ça, celle-ci, il reste un peu avec de l'ail des ours là. Donc j'ai ça. Ça c'est la gourmandise. Ça c'est bon. Bon, je vais accrocher ça ici. Allez, c'est parti.